bien bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat. Donc achat de la semaine. On aura beaucoup de Vinted, un peu de Fnac. Et c'est tout. C'est tout, peut-être du Rakuten, je ne me rappelle plus. Avant tout, avant de commencer à vous présenter les achats, j'aimerais revenir sur un petit projet dont j'avais parlé dans mon ancienne vidéo, enfin la précédente, qui était peut-être pas très clair. Alors voilà, en fait, comme je l'ai expliqué, j'aimerais proposer de nouveaux contenus sur la chaîne, un peu plus variés que de simples vidéos achats. Et pour ça, j'avais pour idée de faire déjà dans un premier temps des sortes de live. Alors je ne sais pas à quelle régularité, mais j'aurais besoin de chroniqueurs pour ça. Enfin, on va appeler ça des chroniqueurs, bien que c'est peut-être pas forcément le mot. Donc pour vous la faire extrêmement courte, je recherche des personnes qui seraient partantes pour qu'on parle cinéma ensemble, qu'on débatte autour d'un film, autour d'un genre, autour d'un événement qui a lieu au niveau du cinéma sur le moment. Ça vraiment c'est les thèmes un petit peu basiques. Après j'aimerais creuser un petit peu les choses, on pourrait essayer dans les types de sous-projets que j'ai à travers ce projet, ce serait par exemple avec les chroniqueurs se donner des films à voir qu'on va essayer de débattre après dans une prochaine émission, avec aussi des petits jeux, enfin vraiment essayer de divertir un peu tout le monde. Alors je sais que c'est un travail assez colossal, mais c'est quelque chose qui me plairait extrêmement beaucoup. Je pense que voilà, si vous êtes sur cette chaîne, c'est aussi que vous aimez le cinéma, enfin en tout cas le contenu physique, mais aussi forcément le cinéma. Et du coup, j'aurais aimé savoir si parmi vous, parmi les gens qui vont voir cette vidéo, s'il y en a qui seraient intéressés pour participer à ce genre de format. Alors, je sais que c'est des formats qui existent. Ce n'est pas voilà, une envie de vouloir copier telle ou telle personne. Moi, c'est juste une envie de proposer un nouveau contenu. C'est surtout que j'ai envie de faire un projet comme celui-ci, parce que ça me tient vraiment à cœur de pouvoir parler cinéma. Et avec le manque de temps que j'ai, avec mon travail et autres, bah c'est vrai que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos où je peux monter quelque chose. Donc si je pouvais faire quelque chose en direct, ça serait encore plus bénéfique. Ce serait quelque chose qui serait peut-être plus adaptable à mon planning. Alors, s'il y en a parmi vous sur la chaîne qui souhaitent me rejoindre ou qui ont juste envie d'en discuter, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires que vous êtes intéressés, puis je vous recontacte dans la foulée. Voilà, donc j'ai fini le blabla, on va commencer les achats, enfin vous présenter les achats. Et on va commencer avec un petit steelbook trouvé sur Vinted. Donc le premier achat, il s'agit du steelbook de Wonka, un film que j'ai bien apprécié au cinéma malgré le fait que je l'avais vu en VF, parce que comme c'est une comédie musicale, j'avoue que je préfère le voir en VO. Donc je redécouvrirai ça à l'occasion. Pour moi c'est un des plus beaux steelbooks du film, très heureux de l'avoir. Et le vendeur avait rajouté un petit seau à popcorn qui est vraiment super beau. Voilà, donc tout ça pour 25 €. On continue avec une comédie américaine qui est sortie je crois cette année. Donc il était à 7 € sur Vinted. Donc Lolita malgré moi, qui est clairement un remake de celui-ci. Donc la version avec Lindsay Lohan, qui est sortie elle par contre il y a quelques années. Donc je me la suis procurée aussi là, il y a quelques jours, en même temps que le reboot, pour tout simplement faire une comparaison, parce que je n'ai vu ni l'un ni l'autre, même si je pense que la version avec Lindsay Lohan est peut-être meilleure. À voir, il me semble que la deuxième est plus centrée comédie musicale. Je découvrirai ça très rapidement. On continue avec deux achats Fnac. Alors, le premier, The Creator, alors beaucoup de gens en parlent, pas forcément de déception, mais c'est vrai que j'entends pas forcément que du bien, donc j'avais très envie de me faire mon propre avis. Voilà, parce que c'est le réalisateur de Rogue One, entre autres, et j'avais beaucoup aimé son travail. Moi qui suis pas un grand fan de Star Wars, j'avais réussi à rentrer dans son univers, donc je me dis que The Creator peut être peut-être aussi une très belle découverte pour moi. Malgré ce qui est dit, il y a quand même, voilà, comme je dis, pas mal de déceptions. Après, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous l'avez vu dans les commentaires et si vous l'avez apprécié, ou les défauts que vous lui trouvez. En tout cas, voilà, moi, ça m'intéresse beaucoup. Tout ce qui est film science-fiction, il y en a de moins en moins de bons en ce moment, donc très curieux de découvrir ça. Et sans transition aucune, je me suis aussi également procuré Abyss de James Cameron, alors en 4K. Alors voilà, pour beaucoup c'est le meilleur James Cameron, j'attendais qu'il sorte en 4K pour le découvrir. Il est sorti il y a quelques mois déjà, mais j'attendais une occasion pour l'avoir, bon je l'ai pris là.
Donc je vais me regarder ça dans la semaine et j'ai très hâte de découvrir ce fameux succès de James Cameron. On continue avec un achat Vinted. Alors celui-là je l'ai eu pour 10 € je crois. Donc Alabama Monroe, qui est un film, donc un peu un film musical. C'est ce qui m'a laissé convaincre de me procurer ce film. Je connaissais de nom, je connaissais pas l'histoire. Je suis tombé par hasard dessus et ça m'a donné très envie de me procurer le Blu-ray pour pouvoir me le mater à l'occasion. Donc Didier et Elise vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la musique. Lui joue du banjo dans un groupe de bluegrass country et vénère l'Amérique. Elle tient un salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît une fille, Mabel. Voilà, donc moi tout ce qui est film musical, j'en suis friand. Donc Alabama Monroe, vu ce que ça propose, vu la musique proposée, vu le genre musical, j'étais un petit peu obligé de me laisser tenter. Je sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez découvert, mais n'hésitez pas à me faire votre retour, je suis extrêmement curieux. Ensuite, je continue avec deux Ghibli trouvés à 8 € pièce sur Vinted, pour la collection du coup Ghibli, forcément. Alors le premier, il s'agit du Royaume des Chats, que je n'ai jamais découvert, ainsi que le populaire Le Château dans le ciel de Hayao Miyazaki. Donc jamais vu lui aussi, très hâte de le découvrir. Et j'en profite pour dire que c'était une très mauvaise idée de sortir des Blu-ray dans un format cartonné. Quelle idée franchement. Ensuite, donc pour 5 €, j'ai pu trouver sur Vinted 5, donc avec Pierre Ninet et François Civil entre autres. Je voulais trouver j'allais dire ce steelbook, je voulais trouver ce film parce que j'aime beaucoup ce que font Pierre Ninet et François Civil. Et je n'avais jamais vu ce film qui est vachement recommandé pour leur filmographie. Donc bon, au moment de vouloir le trouver sur Vinted ou autre, il était assez introuvable. J'avais pas fait attention que c'était un Blu-ray assez rare et du coup quelqu'un le vendait à 5 €. J'ai foncé sur l'occasion, c'est le genre de comédie française qui me plaît bien, donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, la transition est toute faite. Casse-tête chinois de Cédric Klapisch, donc c'est la suite de l'Auberge espagnole et les poupées russes, que j'ai dans la collection, que je n'ai pas vue. C'est pour ça que j'ai voulu me procurer ce casse-tête chinois pour pouvoir justement enfin les découvrir. Moi qui adore le cinéma de Klapisch et les films surtout avec Romain Duris, je pense que j'aurai une très belle surprise. Et ça me permettra d'enchaîner avec la série qu'il a faite il y a 1 an ou 2 sur Amazon Prime, Salade grecque. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez le cinéma de Klapisch, mais c'est un cinéma que je vous recommande. Plus particulièrement, il a sorti, je crois que c'est son dernier, Encore, qui est un formidable film, donc foncez si vous l'avez pas découvert. Ensuite, un achat Vinted, Sleepy Hollow de Tim Burton en 4K. Donc c'est un des rares Tim Burton que je n'ai pas découvert. Il était à une dizaine d'euros sur Vinted, donc j'en ai profité. J'avais très envie de découvrir ce film qui a l'air assez sombre, assez énigmatique. Donc tout ce que j'aime. Moi je pense que beaucoup de gens parmi vous l'auront découvert avant moi. Mais n'hésitez pas également à me faire votre retour pour savoir si c'est un très bon Tim Burton, même si je pense que ça l'est. Et on finit avec deux achats, alors je vais les présenter ensemble. Il s'agit de X et de Pearl. Voilà, donc deux films que j'ai pris cette semaine pour les redécouvrir suite à la sortie de Maxine. Voilà, j'avais vu ces films il y a déjà 1 an ou 2. Et j'avais adoré, donc j'ai voulu de toute façon les rentrer dans la collection. Mais là, donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a un 3e film qui est sorti à cette saga qui s'appelle Maxine. Il est sorti en salle il y a 1 semaine. Et du coup, bon, c'est forcément important d'avoir vu ces 2 précédents films pour bien comprendre Maxine. Donc voilà, je les ai revus. Et je les apprécie toujours autant, donc si vous les avez pas vus, n'hésitez pas à foncer, c'est un peu spécial. Petite préférence pour Pearl, encore après le 2e visionnage, mais foncez, ça vaut le coup. Et voilà pour cette petite vidéo d'achat hebdo.
J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire auquel je serai ravi de vous répondre. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir dans la description pour suivre mes réseaux sociaux, dont Instagram et particulièrement le Discord. Voilà, j'avais ouvert il y a quelques temps une chaîne Discord pour pouvoir tous se réunir, pour pouvoir parler contenu physique, cinéma, installation cinéma aussi. N'hésitez pas à rejoindre ce Discord, ce canal, si vous souhaitez qu'on continue à parler de cinéma hors YouTube. Voilà, plus on sera nombreux dessus, mieux ce sera. Voilà, j'ai envie de relancer aussi ce petit canal. Donc je vous retrouve avec plaisir dessus. Je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.